Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Lola sur notre fréquence de ce côté sur 99.7. Dans un instant, on va essayer de partir dans la localité d'ailleurs, rejoindre notre envoyé spécial Aboubacar Diallo. On parle des paysans ce matin sur Radio Espace. Le président Condé poursuit donc son séjour en Guinée forestière. À Mbeila et probablement Macenta, le chef de l'État guinéen, a annoncé ce lundi à Lola. Et puis à Kissidougou, auparavant, il a présidé hier, dimanche, la 4e édition de la Journée nationale du paysan guinéen, l'occasion d'échanger avec les paysans, un échange direct, il faut le dire, et franc entre le président de la République, les autorités en charge du secteur de l'agriculture et le paysanat guinéen. Que peut-on retenir du rendez-vous de Nzéré Koré? On essaie de comprendre ce matin avec Titi qui se trouve de ce côté. Quelles ont été les préoccupations exprimées par le monde rural? Nous essayons de comprendre ce matin avec les vrais gens. Docteur Théophile Teliano, il est producteur, président de la chambre d'agriculture de Kissidougou. Monsieur Fadiga Elas Sankumba, ancien officier de l'armée à la retraite, ancien ambassadeur, vous allez les entendre ce matin chez les GG. On parlera politique également avec cette journée ville morte déclenchée donc par l'opposition guinéenne. On essaye de joindre pourquoi pas et la cellule d'Alain Diallo que nous allons peut-être probablement avoir dans cette émission. Et ce matin, mesdames et messieurs, des réactions, le temps pour notre réalisateur de joindre Titi en direct, Afamoussa Makadabi qui réagit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. La mine, cette 4e édition du paysanat guinéen, on n'en a pas parlé encore, voilà. Nzéré Koré a été un succès et un espoir pour les paysans. Une telle initiative du FAMA mérite d'être élargie aux autres secteurs du développement et porteurs d'emplois pour mieux identifier les problèmes et décider de ces secteurs, car certains ministres ne déposent jamais les bons rapports sur les réalités de certains secteurs. Voilà, vive FAMA, vive les paysans. C'est Afamoussa Makadabi qui réagit ce matin. Surtout, il y a eu beaucoup de couacs du côté de Nzéré Koré parce que ça faillit se transformer un petit peu carrément à un meeting politique, c'est que j'ai déploré d'ailleurs, je l'ai dit à l'occasion. Donc on reste dans le sillage avec d'autres réactions des auditeurs. Belle analyse ma chérie Maf. Eh bien tes interventions me soulagent, j'aime beaucoup la voix féminine qui craque en défendant la cause noble. Cheikh Mohamed Ramadan Safari qui réagit ce matin. Bien, elle n'est pas à la recherche, en même temps c'est pas une émission matrimoniale, hein, voilà. Allez, on reste dans le ciel avec cet autre qui réagit. Bonjour, Radiba, dites à commissaire Kassé, ce mois de Ramadan, je ne comprends pas vraiment le message, hein, voilà, malheureusement. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction qui nous parvient à l'instant T. Bonjour les grandes gueules, mes sincères condoléances aux familles des victimes. Nous restons dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour les GG, s'il vous plaît, dites à Oe Guilavogui que les gens souffrent pendant ce mois de Ramadan. Si le train express, Conakry Express, toujours à s'arrêter, je comprends pas. Mystère So depuis Stangoya qui envoie ce message évidemment sur notre plateforme. Non, t'inquiète pas Moussa, voilà, je vais pas rentrer dans le sillage. On reste avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Aboubacar Fadiga qui réagit depuis Kipé. Qu'est-ce qu'il dit, Sadiga? Bonjour les GG, bonjour la mine. Pas question de reprendre cette élection. Eh bien, ceux qui ont volé les procès-verbaux, de restituer ces PV pour faire le recomptage des voix au lieu de faire le gaspillage des contribuables guinéens pour rien. Voilà, Titi en direct chez les GG. Abakar le bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue donc Abakar. On va commencer directement par vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, de cette journée du paysan à Nzéré Koré? Bien Jacques, il faut dire que pour ma part, de l'œil de journaliste, d'observateur, je pense que c'est une journée qui a été pleine d'enseignements, une journée rondement menée qui a été une réussite au bout du suspense. Parce que on ne pariait pas sur l'issue de cette rencontre, d'autant que elle a eu du mal à se dessiner, elle a eu du mal à se tenir. Il faut rappeler que il n'y a que cette journée, elle a été décidée par le chef de l'État. Oui. Et il y a seulement 10 jours, 10 jours ou 2 semaines, on va dire comme ça. Et donc elle était dans l'air, elle était dans la tête de tout le monde. Mais le président avait tardé à fixer une date. Et donc ce n'est
qu'il y a 10 jours que la date a été fixée et que les préparatifs ont commencé. Donc, vous imaginez que avec toute la logistique lourde à mettre en place, la distance, Zérékoré, c'est pas la porte d'à côté, et donc la mobilisation et tous les aspects de communication qu'il fallait mettre en place. Donc, ce n'était pas gagné d'avance. Voilà, c'était pas arrivé ici à Zérékoré, je crois que Lamine lui-même l'a constaté. Il était avec nous ici. Hier, à l'occasion de cette journée, la rencontre devait s'ouvrir à 9h. Elle n'a pu commencer qu'à 17h parce que le président est allé dans des visites, dans des opérations de visite de terrain. Mais derrière tout ça, j'ai pu comprendre qu'il y avait comme une sorte d'opération de sabotage de la part de certains proches du président qui ne voulaient pas du tout que cette journée se tienne, qui ne voulaient pas amener le président dans la salle. J'ai pu glaner ces informations, mener mon enquête. Donc le président, on l'a fait promener un peu partout et ce n'est que vers le soir que le président est arrivé. Et après tout, ce qu'il faut retenir, c'est que la rencontre s'est bien passée. On a écouté de très beaux discours venant de la ministre de l'Agriculture, du président de la Chambre régionale d'agriculture, qui a présenté les préoccupations du paysanat, mais aussi le président qui a été assez serein dans son intervention, qui allait quand même dans les promesses comme d'habitude. Il a parlé de 4 usines de pommes de terre, des usines de ceci ou de cela. Donc beaucoup de promesses. En gros, ça s'est bien passé côté au niveau de la forme. Maintenant, au niveau du fond, et les paysans n'ont pas pu avoir je pense que c'est de leur faute, parce que le président, plus d'une fois, leur a demandé quelles sont vos préoccupations. Je suis disponible, je vous écoute, posez-moi vos préoccupations. Ils se sont tous contentés du contenu du discours qui a été présenté par le président de la Chambre régionale d'agriculture. Bien. Donc, ils s'en sont remis à son discours et finalement, ils n'ont pas pu aller en profondeur. Bien. Voilà Abaka Diallo. Donc, c'était le manque d'échange direct sur les différentes questions, les différentes préoccupations qui ont été présentées par le président de la Chambre régionale. Voilà, Abaka Diallo, on va vous tenir là justement parce qu'il n'y avait pas que le président, on avait aussi le haut représentant du président Condé du côté de Zérékoré, mais aussi Mouktar Diallo. Mouktar Diallo d'ailleurs, à qui vous avez tendu votre micro. J'ai de très bonnes impressions. C'est une journée qui a mis en exergue des efforts importants fournis dans le sens d'appuyer les paysans, d'appuyer le monde rural qui représente environ 75% de la population. C'est pour dire tout effort fait en faveur justement de ce monde paysan va dans le sens du développement de la Guinée. Nous avons vu des réalisations en termes d'amélioration de l'accès aux intrants de bonne qualité, en termes justement d'appui technique, en termes de subventions, etc., qui aujourd'hui permettent de faire une bonne agriculture, n'est-ce pas, qui améliore la production, la conservation, la transformation et la commercialisation. Et cela, justement, va augmenter le revenu des paysans, donc va améliorer leurs conditions de vie, et va impacter même sur l'éducation justement de ce monde paysan, et va permettre à l'État d'avoir des ressources, va lutter contre la pauvreté, etc., etc. Donc à tout point de vue, je pense que c'est extrêmement important de continuer ces efforts. Et bien sûr, nous soutenons, nous encourageons toute initiative allant dans le sens du développement et surtout ces initiatives qui vont dans le sens du monde paysan. Bien. La question qui fâche, question politique, un rapprochement avec le professeur Alpha Condé, en exclusivité pour l'espace. Nous sommes là dans le cadre du développement. Je suis un homme public. Je représente une institution, NFD Nouvelle Force Démocratique, qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, quand nous sommes invités
par le président de la République pour participer à de telles initiatives, nous venons avec beaucoup de plaisir, nous soutenons et nous appuyons. Ça n'exclut pas un rapprochement, parce que beaucoup de langues disent que votre présence ici à Zérékoré n'est pas fortuite, à l'orée de la formation du nouveau gouvernement, M. Diallo. Bon, il n'y a pas de lien. Je vous signale qu'avant cette invitation, le ministère des Travaux publics avait aussi invité des partis politiques à un atelier sur le réseau routier à Conakry. Il y avait beaucoup de partis qui étaient présents à cet atelier il y a juste une semaine environ à Novotel. Il y avait NFD, UFDG, RPG et d'autres partis politiques qui étaient invités. Et donc je pense que c'est à chaque fois que nous serons invités par le gouvernement, par le chef de l'État, pour participer à de telles initiatives, nous viendrons parce que nous sommes une opposition positive, n'est-ce pas? Et nous n'œuvrons pas contre les populations, contre l'intérêt du... Ça veut dire qu'il y a une opposition négative? Bon, en tout cas, nous nous inscrivons dans le cadre d'une opposition positive, d'une opposition dialoguiste, d'une opposition dans l'intérêt des Guinéens. Donc quand il faut critiquer, on va critiquer. Quand il faut apprécier, quand il faut féliciter, on va le faire. Quand il faut soutenir et accompagner, on va le faire. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Ainsi va la Guinée. Nous sommes en 2018. Vous êtes au pays d'Alpha Condé, à Bakar Diallo. On a écouté un Mouktar qui était de ce côté, qui est toujours d'ailleurs. Ouais, il est toujours avec le président. Ouais. Ils sont allés ce matin du côté de Macenta pour lancer la MIFA de ce côté. Ensuite, le président se rendra à Kissidougou. Mais il y a qu'on peut noter que M. Mouktar Diallo donc utilise, il fait dans la langue de bois. Cela saute à l'œil nu que M. Mouktar Diallo, sa présence, elle n'est pas fortuite au côté du chef de l'État. Oui. C'est vrai qu'il est parmi les invités donc, de marque du chef de l'État à l'occasion de cette tournée, mais c'est une présence qui suscite bien de curiosité à l'orée de la formation annoncée d'un nouveau gouvernement par le président Alpha Condé. Alors j'apprends que il y a un projet de ferme du côté de Famouila, c'est à Béla, où le président doit se rendre demain. Et apparemment, le président voudrait amener Mouktar sur ce projet dans la perspective d'un retour de Mouktar Diallo au département de l'élevage. En tout cas, je me suis posé la question de savoir pourquoi le président n'est pas venu à Zérékoré, en tout cas en forêt, et s'il avait à son agenda donc le lancement de cette ferme de Famouila. Pourquoi il n'est pas venu avec le ministre Tal, par exemple, qui est quand même le ministre en charge du secteur de l'élevage. Donc beaucoup de questions se posent. À Bakar, il y a le boss de Tal qui est là, hein, le haut représentant. Oui, mais sauf qu'il n'est pas ministre de l'Environnement. Oui. J'ai pas compris, Roby. Pardon. Je disais qu'il y avait le boss de Tal qui est là. Est-ce que l'occasion s'y est? Non, mais le haut représentant, tout le monde connaît l'attachement du haut représentant du chef de l'État à la terre, à l'agriculture. Mais je parle de ce projet particulier du côté des Famouila à Béla, où le président va se rendre demain. Pourquoi le ministre Tal n'est pas avec lui? Vous savez que le président, il l'a indiqué, il l'a répété hier, il y a le ministre d'État, le ministre Kirili Bangoura, qui est coordonnateur du monde rural, les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Et il est présent ici. Normalement, c'est un monde rural intégré vers lequel le chef de l'État veut qu'on aille. Et ce qu'on pouvait quand même attendre, c'est que le ministre Tal aussi soit là, comme son homologue des pêches, M. Frédéric Loy, qui est là, comme son homologue de l'agriculture. Maintenant, beaucoup de questions se posent. On verra de toutes les façons dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais je vous assure que ce n'est pas fortuit et les jours à venir nous édifieront. Voilà, Abakar Diallo, merci beaucoup, Titi. Je voulais Lamine, insister sur un fait, parce que dans les préoccupations qui ont été exprimées par le paysan guinéen, il y a l'aménagement des pistes rurales. Vous savez que on ne peut pas prétendre à une agriculture prospère, moderne, ou même
qui produit des résultats. Et si les paysans, les agriculteurs ne peuvent pas acheminer leur production vers les zones de d'écoulement. Vous connaissez un peu la difficulté que nos paysans rencontrent pour faire acheminer leur production. Les pistes d'évacuation, d'acheminement ne sont pas du tout dans de très bons états. Ouais. Alors, il y a que récemment, avant l'arrivée de Adja Mariama Dubrika, Adja Mariama Kamara, donc la nouvelle ministre de l'Agriculture, et le sous-secteur des pistes rurales qui était donc dans le giron du ministère des Travaux publics a été sorti de là pour être ramené au ministère de l'Agriculture. Moussa Moïse a fait quelque chose parce que nous avions mené les enquêtes sur les pistes rurales et communautaires à l'époque. C'est une affaire de gros sous, donc ça attire bien d'intention. Et ce qu'il faut dire, c'est que le fait que ça a été ramené au ministère de l'Agriculture récemment, ça suscite beaucoup d'interrogations. Et ce qu'on apprend, c'est que une fournée de marché a été récemment attribuée à des entreprises, mais apparemment sur le terrain, rien n'a été fait. Un montant de 110 milliards de francs guinéens aurait été sorti pour l'aménagement des pistes rurales, donc dans le cadre de différents projets agricoles, pour permettre aux paysans de faire écouler leur production. Mais apparemment sur le terrain, rien n'a été fait. Quand on vous parle d'une entreprise comme Ebomaf qui aurait eu des marchés dans le cadre de ces pistes rurales, du côté de Mandiana ou du côté plus globalement de la Haute-Guinée, on vous parle d'entreprises recommandées par des proches du président. Vous allez voir les jours à venir, nous allons faire un déballage là-dessus, des entreprises amies ou soutenues par des proches, et on cite même un député, un grand député donc, de la mouvance présidentielle. Donc c'est un scandale, c'est plus de 110 milliards qui sont sortis récemment au temps du ministre Kirili Bangoura à l'agriculture, il faut le préciser, mais sur le terrain, aucun résultat, aucune piste aménagée. Donc ça veut dire que le président, il peut vouloir faire des choses, mais c'est compliqué parce que ceux qui sont autour de lui, ceux qui ont la charge de conduire ces projets, ils disent pas la vérité au chef de l'État. Ils ne sont intéressés que par détourner les fonds. C'est compliqué et le paysanat ne peut pas donc s'en sortir de cette façon. Voilà, et dans moins de 2 ans, évidemment, les échéances, on va voir tout ça, parce qu'il a bien cherché tout ça, Alpha Condé. Merci beaucoup, Abakar Diallo. Voilà, Titi, voilà, que nous allons avoir demain, forcément, dans ce studio, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie, on va écouter quelques paysans en direct dans cette émission. Théophile Teliano, il est producteur, président de la Chambre d'agriculture de Kissi-Dougou. Monsieur Fadiga Ela Sankumba, ancien officier de l'armée à la retraite, ancien ambassadeur, vous allez les entendre dans la deuxième partie. Et puis, on parlera aussi politique, c'est la journée ville morte, vous le savez. On essaiera de joindre quelques acteurs politiques en direct dans notre émission et pourquoi pas, on va essayer de parler aussi de d'autres sujets. La décharge de Dar es Salaam, les femmes continuent de faire la résistance et occupent la rue. On sera un peu plus. Et puis, Moussa Moïsi là aussi, avec cette histoire des syndicalistes. On va essayer de marquer une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.